Et en restant en Guinée, je serais au cimetière ou en tout cas en prison. Avec cette junte, je n'avais aucune chance de continuer cette lutte si j'étais à l'intérieur. Parce que la main tendue, moi je ne la vois pas. Alors, avec qui on parle? Il faut une confiance. Et la confiance qui liait Mamadi Doumbouya au peuple de Guinée a été détruite par lui-même. Voilà 3 ans que vous êtes en exil à Abidjan. Alors vous avez dit que la présidentielle du 28 décembre qui a permis l'élection de Mamadi Doumbouya n'est pas légitime. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Il n'y a pas eu d'élection. Les Guinéens ont boudé le scrutin. Les gens n'ont pas participé dans beaucoup de circonscriptions électorales. On n'a pas eu une participation de 10%. Mais ils ont proclamé, comme ils savent le faire, puisqu'ils avaient besoin de donner un semblant de légitimité, de crédibilité à cette confiscation programmée du pouvoir. Ils ont dit qu'il y a plus de 80% de participation et plus de 80% de votes favorables à Doumbouya. Donc nous ne pouvons pas cautionner ce tout coup d'État perpétré par le chef de la junte contre la souveraineté. Mais alors, Monsieur Dalein Diallo, pourquoi n'êtes-vous pas rentré en Guinée pour mettre la pression sur les autorités? Écoutez, parce que je suis poursuivi en Guinée, il n'y a pas de justice en Guinée, vous le savez. Tous ceux qui contestent Doumbouya, qui contestent ses ambitions et ses velléités, vous savez où ils sont. Ils sont victimes de disparitions forcées et de morts dans des conditions non élucidées. Je voulais continuer la lutte que je mène pour l'avènement d'une société régie par les règles et les principes de la démocratie. Et en restant en Guinée, je serais au cimetière ou en tout cas en prison. Mais est-ce que ça veut dire que Monsieur Dalein Diallo, est-ce que ça veut dire que vous avez peur de rentrer aujourd'hui en Guinée et peur de vous faire arrêter? Non, ce n'est pas la peur, mais j'ai envie de continuer la lutte que je mène depuis de longues années pour l'avènement dans mon pays d'une société régie par les règles et les principes de la démocratie. Avec cette junte, je n'avais aucune chance de continuer cette lutte si j'étais à l'intérieur. D'abord, ils ne tolèrent aucune contestation, ils ne tolèrent pas un coup de pouvoir. Mon parti est suffisamment fort et bien organisé que très tôt, ils ont montré qu'ils voulaient m'exclure du processus et me poursuivre. Et peut-être que si je n'étais pas à l'extérieur, je n'aurais pas pu être à votre émission pour continuer à dénoncer ce que je considère comme étant une mascarade électorale, comme un second coup d'État contre la Guinée. Mais en tout cas, aujourd'hui, le président élu Mamadi Doumbouya a tendu la main pour la mise en place d'un gouvernement. Comptez-vous la saisir, Monsieur Dalein Diallo, cette main tendue? Non, alors, parce que la main tendue, moi, je ne la vois pas. Alors, avec qui on parle? Il faut une confiance. Et la confiance qui liait Mamadi Doumbouya au peuple de Guinée a été détruite par lui-même. Elle a pris des engagements. Il n'a respecté aucun. Malheureusement, dans la pratique, sa gouvernance a été marquée par la violation récurrente et massive des droits de l'homme et la restriction drastique des libertés publiques. Et il n'a respecté aucun engagement, aucune partie de son serment et aucune partie de la charte de la transition. Donc, avec qui dialoguer? Lorsqu'on n'a pas confiance à celui qui vous appelle au dialogue, comment voulez-vous dialoguer? Il faut lutter pour libérer le peuple de Guinée de cette dictature militaire. Mais comment comptez-vous faire? Comment continuez-vous continuer à diriger, à mobiliser votre parti depuis cet exil ivoirien? Écoutez, actuellement, il a mis en place, instauré un climat de terreur. Vous savez, tous ceux qui le contestent, ils risquent la disparition forcée, des poursuites judiciaires fantaisistes, il y en a plusieurs. Et même moi, il y a 3 ou 4 jours, une de mes militantes très actives a été kidnappée, enlevée. Elle était peut-être la dernière sur la liste des disparitions forcées. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à la localiser. Alors ça, c'est une dictature qui ne tolère aucune contestation, aucune dénonciation des dérives autoritaires dont Mamadi Doumbouya se rend tous les jours. Donc vous ne prévoyez pas de retourner au pays aujourd'hui? Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de lutter contre la dictature pour que les libertés publiques soient restaurées, que les droits de l'homme soient respectés et que les règles et les principes de la démocratie soient utilisés dans le choix des dirigeants du pays à tous les niveaux, au niveau local, au niveau législatif et au niveau de l'exécutif. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Il y a une dictature qui s'impose par les armes et par la violence. Alors, Monsieur Dalein Diallo, si votre parti, l'UFDG, ne tient pas congrès d'ici le mois de mai prochain, il est menacé de dissolution. Que comptez-vous faire?
Depuis 1 an, on cherche à tenir le congrès. C'est les autorités qui empêchent la tenue de ce congrès. C'est une obligation statutaire à la réalisation de laquelle le parti est attaché. Il n'y a aucun problème pour nous, sauf que chaque fois qu'on a convoqué le congrès, eh bien, on nous a dit, on vous interdit de tenir le congrès. Après, on se permet de dire que vous êtes suspendu parce que vous n'avez pas tenu le congrès. Il n'y a aucun obstacle à notre niveau, au plan du parti. Le parti est prêt à tenir le congrès. Toutes les conditions sont réunies, sauf que les autorités refusent.